Shalom Aleichem, on est dans Daf Tetzain et on commence aux 2 points. Il y a marqué dans la Mishnah, Agalim et Seyachim, est-ce qu'on a le droit de les vendre ou pas? Tanakama il dit qu'on n'a pas le droit de les vendre, mais Rabbi Yehuda il permet de les vendre si elle est shvura. Si elle est shvura, ça veut dire si elle est malade. Seyachim. Hein? Seyachim, c'est des petits arod, c'est des petits ânes, et Seyachim. C'est pas caché. Non, c'est des petits chevaux peut-être, un truc comme ça. Un truc comme ça. En tout cas, c'est une BMA, c'est l'enfant d'une BMA, d'accord? Tania, Rabbi Yehuda m'attire beshvura. Lui, il permet, si l'animal il est malade, de le vendre. Et je te rappelle la raison pourquoi on n'a pas le droit de vendre, que si je vais le vendre, peut-être je vais lui prêter aussi. Si je vais lui prêter, il va peut-être travailler avec ça pendant le Shabbat. D'accord? Mais si elle est malade, shvura, d'après Rabbi Yehuda, je peux la vendre. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas guérir. Et donc, ça ne peut pas bélichiot. Les trapod, bélichiot. Arrête, tu peux utiliser les fachot comme pour procréer, pour créer de nouveaux moutons. Si tu me dis qu'il n'a pas les trapod, donc il va mourir bientôt, tu vas l'égorger pour la manger. Donc si tu vas l'égorger pour la manger, il n'y a pas de raison de venir interdire. Parce que les gens ne vont pas avoir peur après que tu vas lui prêter un animal qui est malade. Par contre, si tu dis qu'elle a la possibilité de la garder, donc comment je peux lui vendre? Puisqu'elle peut faire des bladotes. Et qui va des marbim à tout la chariot, et comme elle peut avoir des enfants, je vais de la garder. Amarlaem, lorsqu'elle accouchera. Almalom ekabelet zachar, ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, une vache qui est malade ne peut pas procréer. C'est-à-dire que les animaux, les mâles ne s'approchent pas d'elle. Maintenant, dans Choulin, là-bas, Rabbi Yehuda il dit qu'un animal shvura, tréfa même, elle est capable d'enfanter. Alors là-bas, il faudrait expliquer qu'elle est potentiellement, son corps est capable d'enfanter, mais les mâles ne s'approchent pas d'elle. Ah ouais. Ça, c'est Rabbi Nechora par rapport à Choulin. Après, Ben Betera m'attire Bessous. Par contre, Ben Betera lui permet même de vendre un cheval. Pourquoi? Là, il y a Ben Betera m'attire Bessous, mais je suis au Sevo Melacha. Parce que la seule utilisation d'un prix des chevaux, c'est pour chevaucher dessus. Or, ce n'est pas un interdit pendant Shabbat Mideoraita. C'est un interdit Miderabanan, mais ce n'est pas interdit Mideoraita. Par conséquent, je ne risque pas de faire un issour si je lui vends, de peu qu'après je vais lui prêter. Parce que chevaucher un animal, Shabbat ce n'est pas assour, parce que Chay nosé et atzmo. Maintenant, Verabi Oser, mi penechnet dvarim. Par contre, Rabbi, il interdit de même de vendre un animal à un cheval pour 2 raisons. Echad mishum torat klezain, parce que le cheval peut être utilisé comme une arme. On a dit qu'on ne vend pas d'armes au goïm. Echad mishum torat behema gassa, parce qu'il y a deuxièmement, il rentre dans la catégorie de torat behema gassa, qu'on a dit qu'on ne vend pas de behema gassa à un goï. On a dit bish la torat klezain ika. Je peux comprendre qu'il y a un problème que le cheval peut être considéré comme une arme. Pourquoi ika de katil besichoufé? On habitue le cheval à tuer avec ses sabots. S'il y a des personnes qui sont tombées, de les écraser. Donc le cheval lui-même est considéré comme un klezaïn potentiel. Donc je peux comprendre la raison pourquoi Rav dit qu'on ne peut pas vendre. Et là, Torah de Bemagasa Maï, c'est quoi Torah de Bemagasa ici? Rabbi Yochanan, les Shiaskin, non, il y a quand même, c'est vrai que c'est un cheval qu'on utilise pour chevaucher. Et chevaucher, ce n'est pas une sourde oraïta, mais il y a quand même certaines afkaminantes, c'est que si le cheval va vieillir, matrino berechaim, tu l'utilises comme un âne qui fait tourner une meule. Il n'a pas de force, il a de la force s'il est vieux. Pour ça, oui. Pour chevaucher, pour courir, non. Mais pour marcher rien qu'autour de lui-même, ça, oui. Maintenant, les gens qui vont voir que ce cheval-là, tu l'as vendu, et qui vont le voir qu'il va travailler dans la meule, ils ne vont pas se dire je l'ai vendu jeune. Ils vont croire que je l'ai vendu maintenant. Et si je l'ai vendu maintenant, donc je dois vendre aussi d'autres behemoths. Et là, il risque de travailler pendant le Shabbat, de lui prêter pour qu'il travaille pendant le Shabbat. C'est pour cela que pour Rav, c'est aussi assour. C'est une raison aussi qui est assour. Amar Rabbi Yochanan, donc Bechaim et Shabbat. Amar Rabbi Yochanan, Alacha qui est Ben Betera. Par contre, Rabbi Yochanan, en conclusion, Alacha est comme Ben Betera, qu'il n'y a pas de problème de vendre un cheval pour chevaucher, pour un goy, parce qu'il n'y a pas le chachage du sourd de Horaïta, et on n'est pas chachage quand il vieillit. Ibaya Léo, maintenant, on s'est posé la question. Chorch et le patam, si on a engraissé un taureau, on l'a vraiment bien engraissé, si on l'a bien engraissé, il ne peut plus travailler. Est-ce que j'ai le droit de vendre au goy ou pas? Mahoud, quel est le din? Tu veux les Rabbi Yehuda, mais tu veux les Rabbanan. Tu peux te poser la question Rabbi Yehuda,
qui a dit qu'on parle dans un cas de Shvura que j'ai le droit de vendre. Et tu peux poser la question même sur Rabbanan qui dit que même dans un cas de Shvura, je n'ai pas le droit de vendre. Alors, Tibé, il est Rabbi Yehuda, comme ça a dit, quand le Kachari Rabbi Yehuda et Rabbi Shvura, quand il a permis de vendre, c'est d'après si l'animal il est malade ou il est handicapé. Dama, dès lors, téléclal melacha, parce que je ne vais jamais l'utiliser, il n'y aura pas de travaux potentiels. Aval haï, mais maintenant un taureau qui est bien engraissé, mach ele, va téléclal melacha, fais-le maigrir un petit peu, et tu pourras l'utiliser comme un travail. Et donc, asso. Odil maou peut-être, afilou les rabanan, que même pour rabanan, loka asre atam, quand est-ce qu'ils ont interdit là-bas dans Shvura, ou dans stam d'un animal de le vendre, n'a pas le droit de le vendre, et là des stamés lavent les shritakai, parce qu'habituellement, ce ne sont pas des animaux qui sont réservés à être shachot et à les utiliser. Aval hay, quand il est bien engraissé comme ça, des stamés les shritakai, peut-être stam, c'est pour shrita qu'il existe, il est essentiellement utilisé pour shrita. Afilou rabanan, charou. Peut-être que même Rabbanan sont d'accord qu'on a le droit de vendre un shor pétard. D'accord? Donc la question, tu peux te la poser aussi bien d'après Rabbi Yehuda que tu peux la poser aussi d'après Rabbanan. Alors Tashma, bien écoute. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, chez le Bet Rebi, dans la maison de Rebi, Ayou Makrivim Shor chez le Patam. Bien mesdames, on était makriv. Maintenant, makriv, il ne faut pas le comprendre ici égorgé. Et la makriv, il l'amenait en sacrifice. Pas en sacrifice, mais khila. Il l'a amené en cadeau. D'accord, c'est ça que c'est. Les Karev, elle, il le rapprochait vers le jour de leur fête à eux. Hein. Rebi, c'était un petit peu quelque chose d'obligatoire presque. D'accord. Et donc il était à Yom Akrivim Shor chez le Patam, bien taureau bien engraissé, bien mesdames le jour de leur fête. Bechasser, Arba Rivevan, et qu'il avait dépensé 40 000 pièces d'or, d'argent, ce n'est pas écrit. Pourquoi? Shel Makrivim Otoyo, pour pas qu'il le sacrifie le jour même. Et là, les machas qui attendent le lendemain. Maintenant, quand ils ont commencé à attendre le lendemain, Chassarot, on a dit 3 jours. 3 jours après, non? En tout cas, pas le jour Edam. Déjà, on ne gagne pas le jour Edam, pas le jour en de la fête. C'est ça? Maintenant, n'oublie pas qu'ils font des sacrifices que le jour Edam. Moi, j'ai pas le droit de commercer 3 jours avant. 3 jours après, on n'est pas posé comme Rabbi, on est posé comme Rabbanan. 3 jours avant, j'ai pas le droit. J'ai peur qu'il va remercier sa Vodazara. Là, c'est l'Ikhlan, c'est le jour de la Vodazara elle-même. Il était obligé d'envoyer. Après, qu'est-ce qu'il a donné encore 40 000 autres pièces. Il a encore été Torem. Les Macha, Chasser Od, Arba Rivevan, Sheman Makrivim Otochai, ne pas sacrifier vivant. Avec l'argent qu'il a donné, ils vont profiter dans la fête. Qui profitent pour eux. Mais en tout cas, Kilou Kaviachol, c'est plus tellement comme un juif qui a offert ça. Le but du commercialiser, c'est pour pas qu'avec l'argent, ils fassent du business. Maintenant, tu leur donnes l'argent dans les mains. Mais parce que l'animal, je l'ai déjà donné. Maintenant, je ne veux pas qu'il l'utilise le jour même. Je ne veux pas qu'il l'utilise, qu'il soit maquillé au tochai. C'est-à-dire qu'il pouvait égorger, il pouvait brûler le korban vivant. Et là, shachot. Et après, il a encore dépensé 40 000 pièces. Chez El Makrivi Motokorlikak. Arrête, pas de sacrifice. D'accord? Donc, il a préféré donner de l'argent. Et beaucoup d'argent, ça nous fait ici à peu près 120 000 pièces. Rien que pour que cet animal Bassov ne soit pas utilisé. Pourquoi il l'a vendu? Hein? Pourquoi il l'a vendu? Il l'a pas vendu, il a été obligé de donner ça. C'était une taxe qu'on devait donner le jour de la fête. Donc il a été obligé de le donner. Donc il s'est débrouillé que ne pas le vendre, ça veut dire tout simplement annuler la vente. C'est quoi annuler la vente? Ça veut dire qu'il n'y a plus ce minagla d'être obligé de donner. Maïtama, et pour quelle est la raison il a tout fait ça? Là, Mishum Dilmate le Shawiye, n'est-ce pas que c'est peut-être parce que ils vont la garder et que les gens ils vont voir, les gens ils vont croire, voilà le rabbin il a donné une vache au goy, donc ça veut dire qu'on peut nous aussi vendre au goyim ou prêter au goyim, et ainsi de suite. Maintenant ça c'est en première lecture quand la Gemara dit une chose pareille. Il m'a demandé le ta'amir, Shel Mikrivim Oto Hayom, et là les macha, comment tu veux me dire que la kavana elle est uniquement de retarder, de l'égorger que plus tard? Alors il y a marqué que El Mikrivim Oto Hayom et là les macha, donc ça veut dire qu'on voulait faire un sacrifice. C'est pas un problème qu'il va peut-être l'utiliser pour travailler. Et là, les machas, toi tu crois que Kilou Kaviachol, il aurait laissé pour la travailler contre plus tard. Et qu'à cause de ça, on devrait l'interdire de donner. Et là, les machas, Maïtama, et là, Rebi, mais à Karmil Tabay. Rebi, il voulait en vérité annuler carrément cette xéra-là qu'il faut qu'on donne une vache. Mais ça va, il y a un crou, va être pour ta. Et que Kaviachol, si je vais être yaker, pour que ça soit yaker, il faut que je vienne doucement. Je ne peux pas demander ça dès le départ. Mais qui mach'ele bari, David le melacha, lorsqu'il le laisse vivant et qu'ils en font avec ça un travail,
Amar Ravashi, donc il faudrait que doucement, je fais pour annuler cette xéra-là qu'on ait besoin d'une vache. Amar Ravashi, Amar li Zabida, Bar Torah, Mash'in le, un taureau qui est bien engraissé, tu le laisses 2-3 périodes comme ça pour maigrir, bah, vide-le al khat tarten, il pourra te faire le travail de 2. Donc un taureau bien engraissé, tu le laisses un petit peu maigrir pour qu'il puisse fonctionner, il a plus de force qu'un taureau normal qui n'a pas été engraissé. Pour dire que Inachenami, il avait peur, Rébi, que cette vache-là, elle va rester là-bas et après ils vont l'utiliser pour le travail. Jusqu'à là, c'est la première partie. C'est bon? Mishnah maintenant. En mochim laem dubim v'arayot. On parle ici, bien entendu, d'ours et de lions a priori domestiques. Parce que s'ils sont des ours et des lions dangereux, on devrait nous déjà les tuer avant. En mochim laem dubim v'arayot. Et kol davar sheyesh bo nezek est toute chose qui a potentiellement un nezek l'arabi. En bonim main bliski, on ne peut pas construire avec eux des bliski, c'est des tirottes, genre de palais, de châteaux, où là-bas les chefs se réunissent, et donc aussi c'est l'endroit où on exécute les condamnés à mort. Gardon, c'est l'estrade pour la pendaison. Itztayeda, c'est des arènes pour le toréador, qui font un genre de danger, pas de danger, de jeu avec le taureau pour le corridor pour après le tuer. Au bima, et que c'est aussi un genre de migdal, un petit peu katsar et garoua, pour pouvoir jeter les gens de haut quand on veut les tuer. Aval, bonim imaem, bismousiot. Mais on a le droit de construire avec eux. Bismousiot sont des bâtiments qui ne sont pas pour les besoins d'Avodazara. Donc des gens de maison, mais pas pour les problèmes d'Avodazara. Pas réservé à ça. Ou bet machatsaot, j'ai le droit de les aider à construire des hammam. Et via la kippa, mais lorsque j'arrive au toit du hammam, ou de bimousiot là-bas, d'accord? Chez ma midamba, Avodazara, qui avait l'habitude là-bas sur le toit, mettre une Avodazara, Assour livnot, on n'a plus le droit de construire. Bien que toutes les fondations, c'est nous qui nous le faisons, mais après construire le haut, on s'arrêtait. Amar Chanin Barav, Barav Chizda Mavrila Amar Rav Chanan Barava. Donc Rav Chanin Barav, ou sinon Rav Chinan Barava, Amar Rav, au nom de Rav, il faut se rappeler au nom de Rav parce qu'on va faire une petite marloquette. Chaya Gassa, Chaya c'est un animal sauvage. Gassa, ça veut dire important, comme un cerf, une biche. Harehi Kebehema Daka, les pirkous. On lui donne le même statut qu'une Behema Gassa pour le pirkous. Pirkous c'est quoi? C'est lorsqu'on l'égorge, il faut voir comment elle réagit. Une Behema Gassa, une Behema Daka, donc un mouton, il faut qu'il puisse tendre la main et ramener la main pendant qu'il est en train d'agoniser. S'il tend la main et il ne ramène pas la main, alors on est à un safek très fort. La même chose pour une chaya. Il faut qu'elle ait ses capacités de tendre la main et de ramener la main. Pour le gros bétail, on n'a pas ce problème. Il peut laisser la main droite, c'est Besséder. Ça ne montre pas qu'elle est Mefarkesset. Mefarkesset, ça veut dire qu'elle est à moitié morte déjà avant qu'on l'égorge. Avant qu'on l'égorge. Ça veut dire qu'on voit qu'elle est malade. Pirkous, c'est les c'est pas suite à la shrita. C'est Beder Klal à la suite de la shrita. C'est la suite de la shrita. Mais quand elle est Mefarkesset, elle tremble comme ça. Oui, elle tremble, toute elle agonise. Voilà, elle agonise comme ça. Elle agonise. Aval, l'olem khira. Mais c'est pas le même statut qu'un mouton pour vendre. Un mouton, on a dit que comme chez Nabou de le vendre, on le vend, mais comme chez Nabou de le vendre, on ne le vend pas. De ne pas le vendre, on ne le vend pas. Par contre, une chaya, ça ne rentre pas dans la catégorie d'une Behema Daka à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a pas dans la vente. Vani Omer, ça c'est rare. Hein? Vani Omer, il dit Rav Chanan, et moi je dis, Aflem khira. Mais pour la vente, comme chez Nabou l'imkor mouchim, chez l'imkor et mouchim. Si tu as un minag de la vente, tu as le droit de la vente, comme un menu bétail. Hein? Si tu n'as pas le minag, alors tu n'auras pas le droit de la vente. Ça, c'est donc Machloket Rav et Rav Chanan. Est-ce qu'on a le droit de vendre un animal non domestique, un animal sauvage, non dangereux, bien entendu? Est-ce qu'on a le droit de le vendre ou pas? Alors maintenant, la Gemara demande, En mochrim tnan. Excusez-moi, c'est comme si on a dit mochrim, c'est l'imkor, en mochrim. Tnan. C'est la Gemara mène Mishnah. Notre Mishnah à nous. En mochrim laim dubim barayot. On ne peut pas les vendre, donc ni des ours, ni des lions domptés. Mais là, kol davar shesh bon nezek larabim, toute chose qui potentiellement peut avoir nezek au public. Tama, il ben nezek larabim. Tu me dis que toute la raison pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir un nezek au tzibour. Halit le ben nezek larabim.
Mais s'il risque pas d'avoir de Nezek au Tzibour, Charet, ça devrait être permis. D'accord? Alors, théoriquement, si c'est comme ça, alors on aura le droit de vendre. Des Doubim Varayot. Hein? Non, Doubim Varayot. Domestique. Mais on a le droit de vendre une Chayagasa. D'accord? Donc c'est peut-être une preuve pour Rav Hanan, une couchée contre Rav, que Rav lui nous a interdit. C'est ça? Amarav Baraoula, non, on parle ici très spécial. On parle d'un lion, Be'ari Chavo, d'un lion qui est malade. Bah, de Rabbi Yehuda, et c'est bon, la droit de Rabbi Yehuda qui nous a permis de vendre une Behemagasa lorsqu'elle est malade. Ravashi Amar Stam Ari Chavo ou Etzel Melacha. Stam un lion qui est malade, il a Beder Klal, même s'il est entier, mais si il n'est pas réservé à travailler. Donc ça veut dire Stam Ari Chavo. Stam un lion n'est pas, c'est pas sa fonction à lui, c'est pas travailler. Donc Stam un lion, tu le considères comme Chavo, comme s'il était malade. Donc Stam Ari Chavo. Stam un lion qui n'est pas défini de façon précise, qui n'est pas comme le lion de Kirkas, là, ça s'appellerait quand même comme un Chavo, et donc on aurait le droit de le vendre. Ou Etzel Melacha, comme ça il dit Ravashi. Mais Tive pose une question contre Ravashi, il a marqué que Shem, Shen Mochim Lahem Behemagasa, Kachen Memonem Chayagasa. Il a marqué Mefourash, on ne peut pas le vendre Chayagasa. Ve'afilu b'makom shemochim lahem behemadaka, même dans un endroit où on vend Behemagasa, Chaya, excusez-moi, Mochim lahem behemadaka, Chayagasa en mochim lahem. Ah, c'est une grosse couchée, ça, comme Rav Hanan il a dit, Tiyufta, de Rav Hanan Barava, Tiyufta. Chora, c'est une grande couchée contre Rav Hanan qui lui m'a permis de vendre des animaux sauvages. Sauvage, ça veut dire libre, pas dangereux, mais gassé. Rabbina ramène la chose autrement. Ils objectent deux braïtot en même temps. Une Mishnah et une braïta. Rabbi Matidin a braïta. Il objecte une Mishnah sur une braïta. Au Meshane, il répond. Nan, il a marqué comment? Il pose la question et il répond. Donc il ramène la stira. Nan, c'est marqué En mochim lahem dubim v'arayot. Le col d'avoir chez le bon ezek la rabbin, ni des lions ni des ours, et toute chose qui potentiellement peut causer un dommage. Ta'amadid ben ezek. Ça veut dire qu'on parle dans un cas que potentiellement parce qu'il peut faire un ezek. Ah, lid ben ezek, mais s'il n'y a pas de ezek. Qui mochrim. Donc on a le droit de vendre. Donc théoriquement on aura le droit de vendre aussi une behemagasa, on aura le droit de vendre aussi une chayagasa. D'accord? Virimin hu, et j'objecte, pourtant il y a marqué que Shem Shen mochim behemagasa. De la même façon qu'on ne vend pas une behemagasa de peur que tu vas le prêter. Car en mochim chayagasa. Et le lion et la chayagasa. Le lion c'est aussi une chaya. Et pourtant il y a marqué qu'on ne vend pas chayagasa. Afilu b'makom shemochim behemadaka. Même dans un endroit où on a l'habitude de vendre une behemadaka, donc un minu bétail, chayagasa, en mochrim. Ou mishane, et on est obligé de répondre qu'on parle dans un cas be'ari shavu. Donc quand on a dit qu'on pouvait vendre, d'après lui, une chayagasa, ça part d'un hari shavu, donc un lion qui est malade. Valiba de Rabbi Yehuda et Ravashi. Donc la même réponse, hein, mais cette fois-ci, quand la question a été posée tout simplement un peu différemment. Et Ravashi te dit, Amar Stam Ari, un lion Stam, Shavor ou Etzel Melacha. Il est considéré comme malade au niveau de la Melacha parce qu'un lion n'a pas l'habitude de travailler. Matkif le Rav Nachman. Rav Nachman il vient et maintenant il va venir ici et poser une question. D'accord? Kif le Rav Nachman, Man limalan de Ari Chaya Gasahi. Qui me dit que quand il y a marqué Arié, ça veut dire Chaya Gasa dans la Mishnah? Peut-être Dilma Chaya Dakai, peut-être c'est un lionceau. Chaya, mais petits lionceaux petits, qui parle, qu'on parle ici d'un grand lion. Donc, Kavichol, tu ne peux pas me dire, toi, Rabashi, c'est si simple, simplement que ça, que Kavichol, que ça s'appelle un lion, tout lion est considéré comme un lion malade. Donc, il n'y a pas une preuve ici qu'on parle spécifiquement de ça. Ravashi dit Yek Matnitin. Ravashi, il a été médaillé de notre Mishnah. Au motif tout Yufta, et à cause de ça, il pose une question. Non, il y a marqué En Mochin Lahem Dubim Barayot. On ne peut pas leur vendre des loups et des ours et des lions. Velo Kol Davar Shezbon Ezek Larabim, toute chose qui potentiellement peut être mazik. Ta'amadid Ben Ezek Larabim. Tout ça, c'est parce qu'il y a un ezek potentiel. Halit, les Ben Ezek, il n'y a pas de mezek. Mochrim, on a le droit de vendre. Ta'ama, donc Ari. Ta'ama Ari, Destam Ari, Shavoru. Et c'est Melacha. Il a raison que Kabiachol, si on dit qu'on a le droit de vendre de lion, c'est parce que tout simplement tu considères que Shagour ou Etzel Melacha, et Shavour et l'eau, Shavour Etzel Melacha, comme un lion n'a pas l'habitude de travailler, donc il est considéré comme malade au niveau du travail, donc ça veut dire que je ne risque pas à louer après un lion à quelqu'un, je ne risque pas de tomber dans ce créneau-là.
אבל מידי achine, mais d'autres choses autres, des achine, des avil melacha, qu'on peut faire un travail avec, non, j'ai pas le droit de la vendre. Donc Tioufta, de Rav Hanan Barava, Tioufta, de nouveau une question contre Rav Hanan. Tu te rappelles que ça veut dire Rav Hanan Barava? Ça veut dire que les animaux, on peut les vendre, d'accord? Tioufta de Rav Hanan Barava, Tioufta, Gemara demande, Bechaya Gassamia, Maï Melacha Abda. Mais un animal sauvage, un gros animal sauvage, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? D'Amar Abaye, Amarli Mariouda, de Bemar Yochai, Tachano Rechaim Ba'arodi. Quel animal sauvage tu peux utiliser? Un âne sauvage, qui s'appelle Arodi, Arod, d'accord? C'est un âne sauvage. C'est la tortue, Arod, c'est pas le serpent. Normalement, c'est un âne. Un âne sauvage. Dans le bassin, c'est pas Brachot, Arod. Normalement, c'est des Chamor Bar, c'est un âne sauvage. Il y a peut-être un serpent qui s'appelle aussi. Mais Arodi, en tout cas, c'est un âne sauvage. Voilà, donc tu vois une chaya que tu peux utiliser. Un ours, je ne sais pas quoi tu vas utiliser, à part que si c'est un ours dompté, rien que pour faire rire les gens. Mais pour faire des travaux, il n'y a que les ânes sauvages que tu peux utiliser. Amar Abizera, qui a Vinan Berav, quand on était dans la Shiva de Rav, Amar le Gamiru Minai, Haimilta, apprenez de moi cette chose-là, de Migavra Rabba Shami Ali, que je l'ai entendu de quelqu'un de très important. Le Yadana, je ne sais pas, Imerav ou Mishmuel. Est-ce que j'ai entendu de Rav ou j'ai entendu de Shmuel? Qu'est-ce qu'il a entendu? Chaya Gassa, Are Kebe, Madaka, le Pirkus. On a expliqué tout à l'heure, Pirkus, c'est qu'il faut qu'il tremble au moment de la mort et qu'il baisse les pieds, il ramène les pieds. Donc il a le même din que Bema Daka pour le Pirkus ou le Chaya Gassa. Mais qui atteint les Karkunia, quand je suis arrivé à Karkunia, d'accord? Ashkache le Rav Chia, je trouvais Rav Chia Barashi, Diati Vekama Mishme de Shmuel, qui a dit au nom de Shmuel, de Chaya Gassa, Are Kebe Madaka, le Pirkus. Donc, ça voudrait dire que qui c'est qui a dit ce din-là, a priori? Shmuel. Puisque Rabbi Chia Barashi il a ramené ça au nom de Shmuel. Shmamina, Mishme de Shmuel Itma. Donc déduit que ça a été dit au nom de Shmuel. Donc il y a les Soura. Quand je suis arrivé à Soura, Ashkache le Rabba Bar Bemia. J'ai trouvé Rabbi Bemia, Diati Vekama. Il était assis, il enseignait Mishme des Rav, pas de Shmuel des Rav, que quoi? Des Chaya Gassa, Ari Kebema Daka les Pirkus. Ah, maintenant on voit de nouveau que qui c'est qui a pu dire ce din-là? Hein, Shlomo? C'est peut-être Rav. Donc on ne sait plus maintenant, c'est Shmuel qui dit ce din-là, ou c'est Rav qui dit ce din-là. Shema Mina Itmar Mishme Rav, Itmar Mishme de Shmuel. Donc on voit que ça a été pu être dit au nom de Rav, ça peut être dit au nom de Shmuel. Kesselika le Atam, quand je suis parti de là-bas, Ashkache le Rabbi Yassi. Je trouvais Rabbi Yassi, il a décidé Bekama. Je crois que c'est Ashkache le Atam, c'est en Eretz Israël si je ne me trompe pas, lorsqu'il est, Bassor, arrivé en Eretz Israël. Et donc, Kilo Kavichol, Rabbi aussi, il va un petit peu lui poser la question. Donc, c'est ça que Shaliti, il arrête Israël. Donc, j'ai trouvé Rabbi Assi, Yativ qui était assis avec Amar, Amar Rav Chama Baguya, Mishme de Rav, au nom de Rav, que Chaya Gassa, Rik et Bema Daka les Pirkus. Ve'amre, et je lui ai dit, moi, Velo Savarle, Man, de Man, Mara, de Shmatata, Rabba, Bayamia, est-ce que tu n'es pas d'accord que l'auteur de cet enseignement-là, c'est Rabba Bar Yirmiya? Est-ce que tu n'es pas sauvé? C'est en son nom qu'on a dit que Rabbi a dit ce din-là. Amarle Patia Uchma. Il lui a répondu Klecheres Shachor. Tu as une argile noire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Torah en toi. Comme une argile noire qui a reçu beaucoup de vin. Mais au Minai au Mincha. De tes paroles et de mes paroles, Tistayem Shmatata, déduit l'enseignement. Ça veut dire que c'est possible que Rabbi Yirmiya il a reçu au nom de Rabbi Bar Chama Bar Gouria et Rabbi Bar Chama Gouria qui a reçu au nom de Rav. Que c'est comme ça le dit. Itmar Nami, il y en a qui ramènent un petit peu le sujet autrement. Amara Bizera, Amara Vassi, Amara Bar Yirmiya, Amara Bechama Bar Gouria, on a ramené toute la lignée des personnes. Amarav au nom de Rav, que Chaya Gassa, Are Kebema Daka, les Pirkus. Il a le même statut qu'une Bema Daka pour le Pirkus. D'accord? Il ne rentre pas ici dans le din, est-ce que je dois de la vendre, pas le droit de la vendre. En tout cas, pour le Pirkus, c'est le même din. On revient à la Mishnah chez nous. Quand on a dit En Bonim Lahem, on ne construit pas chez eux toute chose qui potentiellement peut être dangereuse pour le public. Dans le sens que là-bas, on peut tuer les gens, on peut emprisonner les gens. Toutes ces choses-là, on ne rentre pas. Il y a trois sortes de constructions qui a un nom qui s'appelle bliski. Shel Malaché Obdek Kochavim des Goïm, qui sont réservés aux habitations des Goïm. Shel Machatsaot et de ceux qui sont faits pour faire un genre de hammam,
Chez l'Otsarot, il y en a qui sont pour mettre les trésors du roi. Donc ça veut dire le mot bliskli peut avoir 3 termes quelque part. Amaraba, shtaim le'eter bechal isur. 2 tu as le droit de faire et 1 tu n'as pas le droit de faire. D'accord. Vesiman, comment tu vas t'en rappeler? C'est quoi tu n'as pas le droit de faire? Celui, on a dit le premier, c'est fait pour l'habitation des rois. Le deuxième, c'est où ils font le hammam, là-bas ils vont se laver. Et le troisième, c'est où ils mettent les trésors du roi. Donc 2, tu as le droit de construire. Le troisième, tu n'as pas le droit de construire. D'après toi, c'est lequel des troisièmes? D'accord. C'est ceux qui sont réservés pour pouvoir habiter là-bas. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que de là-bas où ils habitent, là-bas ils exécutent aussi. Et on apprend ça du Passouk, tu peux faire un siman, les som alkem bazikim, que tu les enfermes, kaviachol, bazikim, ça veut dire dans leur royaume, puisqu'ils sont d'anime là-bas, dinel pashot. Mikad Yerwana qui remet à Marababa, Kulam les 3 tu as le droit de construire. Mais Hatnan, Nbonim, Blistiki, Gardon, Bistadia, Obima, pourtant on apprend dans la Mishnah que tous ces éléments-là, les maisons, donc on a dit Blistiki, les gardons, les chauffe-eau, Stadia, les arènes, au Bima, et on avait dit que c'était un endroit là-bas aussi qui faisait. Qui avait potentiellement. C'est Bima, c'était une grande tour, par où on peut jeter les accusés, Nahon. Il y a marqué là-bas qu'on n'a pas à construire. Ça dira Melachim. Alors comment c'est possible que tu m'as dit que c'est moutard? L'Agmara répond l'Agmara, Emma, Shel Gardom, Veshel Istadia, Veshel Bima. Explique la Mishnah, c'est quoi? Qu'on ne construit pas avec eux l'oblisliki, qui reste, qui est réservé à un gardon, pas blisliki qui est réservé à une stadia, et pas celui qui est réservé à une bima. Mais stam, une birsiki, stam, une maison, tu peux lui construire les dira pour les melachim, tu as le droit de lui construire. C'est bon? Très bien, maintenant on continue sur ce din-là. Tano Rabanan, c'est une fois Rabbi Eliezer les minutes. Une fois Rabbi Eliezer, on l'a attrapé. Pourquoi minutes? Pourquoi? Parce qu'il enseignait la Torah. Et on n'avait pas le droit d'enseigner la Torah parce qu'il considérait les Grecs, ou les Romains, que enseigner la Torah c'est de la minute, c'est de la picorsoute. Et l'eau, les gardons, ils l'ont mis à l'échafaud. L'idon pour être jugé là-bas avec. Amarlo Egmon, là-bas le responsable, le ministre de l'exécution, lui a dit Zakesh et Kamocha, un vieux comme toi qui est si chacham, il y a Sok Bedvarim Betelim Alalou, tu vas t'occuper des problèmes de religion de ces juifs-là qui sont vieux, qui n'ont plus aucune valeur. Comment c'est possible? Il a répondu Amar Neman Alay Dayan. Je suis ma'amin de ce qu'a dit le Dayan. Comment tu comprends? De quel Dayan on parle? Oh, toi tu as compris à Kadosh Baruch Hu. Mais lui, le Gmon, il a compris que Dayan c'est lui, parce que c'est lui qui le juge. Donc, Amal Oto Agmon, Kassavo, Oto Agmon, Shalav ou Omer. Il a pensé que l'Agmon lui parlait de lui. Donc, et donc à ce moment-là, il est d'accord que la Torah c'est Dvarim Betelim. Hu lo Amar, et là, Keneged Avinu Shemashamay. Mais lui, il a dit uniquement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit le Agmon, parce qu'il a cru qu'il était d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'il a dit le Agmon? Amarlo, du fait qu'il m'a pris au sérieux, tu m'as dit que j'ai raison, dis mousse, je jure, pas tour, attaque que tu es pas tour. Et donc il a quitté du gardon. Et ça fait de la peine à Rabbi Lazare. Pourquoi? Parce que ça veut dire que maintenant le gars il a compris qu'il a fait. Le rabbin il a dit que c'était le Dayan, et que la Vodazara il a raison, et que croire à la Torah c'est un Bedvarim Betil. Sheba, les bétos, quand ils rentrent, ils sont venus ici, venus le consoler. D'accord? Ils sont venus à ce moment-là le consoler. Donc, quand il est rentré chez lui, Sheba, les bétos, les élèves sont venus pour être menachem auto. Mais l'okibel alav tamchumim, il a refusé de le consoler. Amar le Rabbi Akiva, Rabbi. Donc, ils ont vu que j'ai dû chilul Hashem. Le Rabbi Akiva, toujours, c'est le grand consolateur, c'est le grand réconforteur du Ham Israël. Rabbi, Tarsheni Lomar, Davar Echad, Nima Shelima Detani. Tu me permets de te dire quelque chose que j'ai appris au nom de toi? Amarlo est mort, dit. Amarlo lui a dit, Rabbi, Shema Minut Baliatra. Peut-être une fois il y avait une lien de Apikorsut qui s'est présenté à toi. Ve'hancha alav. Initfasta. Et sur cette minute-là que tu aurais dû réagir et que tu n'as pas réagi, tu te fais attraper là maintenant. Ça veut dire comme là-bas, c'était pas vraiment Retsini, mais il y a eu quelque chose, donc on était obligé de te le rendre quelque part. Amarlo Akiva, Iskartaï, tu m'as rappelé que quoi? Pamachat a été malher bachou dans le chouk Haïlion, 2 tzipori, donc il y a 2 chouks, celui d'en haut, celui d'en bas, d'accord? Ou Matsati Echad, j'ai trouvé un Biyakov Ishkfar Schaniaou, Shmo, il
il s'appelle Iskfar Chania, c'est ce Yaakov-là. Et à Marli, il m'a posé la question, Katoub et Torah Trem, c'est écrit dans votre Torah, Lotaviou et Nanzona. On n'a pas le droit d'amener en sacrifice le cadeau d'une prostituée. D'accord? Malasot Hemeno. Maoulasot Hemeno. Qu'est-ce que tu en penses qu'avec l'argent qu'elle amène, on le prend quand même et on fait bétakissé les Kohen Gadol. Et on en fait des toilettes. Puisque ça, c'est comme la petite source, c'est des choses dégueulasses. Ça aussi, c'est dégueulasse. Donc peut-être on veut faire. Et ça ne s'appelle pas que j'ai reçu Atnan Zona, parce que j'ai utilisé pour quelque chose de négatif. Mais là, Marty Loclo, je ne lui ai rien dit. Et après, je n'ai pas répondu sur place. Marli, Kach Limdani. Comme ça que j'ai appris. Chi Atnan Zona Kavtsa, ça c'est un pasouk. Qui Atnan Zona Kavtsa, Ad Atnan Zona Yashuvu, qui veut dire comme ça, en d'autres termes, que Kavichol, Am Israël, malheureusement, il est comme une Atnan Zona, et que de Atnan Zona, ils ont ramassé, de Atnan Zona, ils sont revenus. Qui veut dire quoi? Yashuvu Makom Atinofet. Baou les Makom Atinofet, ils sont sortis de Makom Atinofet, ils sont arrivés à Makom Atinofet. Ça veut dire qu'ils ont abandonné Kavichol, le bon Dieu, pour retomber avec d'Avodot Zarot et de souffrir Kavichol la Galou. Et donc, Atinofet, ils repartent en Atinofet. Ça m'a fait plaisir. Et pourquoi ça m'a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir d'un enseignement d'un apikoros, d'un mine. Et normalement, même si cet apikoros dit des vérités, on ne devrait pas essayer de l'écouter ou d'être content de son enseignement. C'est pour ça qu'on m'a attrapé des minutes. C'est-à-dire que d'après Rabbi Elazar, je ne peux pas écouter même une vraie Dvar Torah d'un apikoros. C'est-à-dire un vrai Dvar Torah d'un apikoros, je ne dois pas écouter. Et j'ai transgressé Kavichol ce que m'a dit. Éloigne-toi de Darkecha, éloigne-toi de tout ce qui est minute, tout ce qui est la picorsut. Va te karev el petar beta, ne t'approche même pas d'une maison de la picorsut, ze hareshut. Beta, zo hareshut, même de Kavichol, de la Vodazara ou de n'importe quel domaine de ce truc, ne te rapproche même pas de la maison. Les cas des Amré, il y en a qui ramènent encore différemment. Archek me'alea darkecha, éloigne ton chemin de ce type d'avodazo minute, vers Reshut altikarev el petar beta, de quoi zozona, ne t'approche pas d'une maison d'une prostituée. Vekama, comment tu dois t'éloigner de l'entrée d'une maison de prostituée et d'une avodazara, ou d'une maison d'un mine, Amara Prisda, Arba Amor, tu dois t'éloigner 4 amot. D'une église, il faut pas passer à côté, il faut s'éloigner 4 amot de l'entrée d'église. Les Rabbanan, et Rabbanan, j'ai pas pu. Quand il dit utilise donc le cadeau pour faire les toilettes du Kohen Gadol, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Après, il lui a dit tout ça, hein, ça vient d'un passo. Qu'est-ce qui se passe avec une zona? Une zona au départ, donc comme on va voir là, que d'abord elle reçoit l'argent et après elle paye pour que les gens soient avec elle. Et que le Ham Israël donne de nouveaux plaisirs. Des fois, il s'est comporté comme ça et qu'il a été obligé après qu'il nous permet de souffrir d'eux. Okay. Et ça lui a plu. Et donc ça voudrait dire que tu peux utiliser ça pour un bête à qui c'est peut-être. Pour le Kohen Gadol. Il aurait dû accepter le cadeau. C'est pas, donc théoriquement on pourrait accepter le cadeau pour le bête à Knesset. Mais maintenant sauf, et lui il a pris ça du passo. Et maintenant il y a Rabbanan qui dit on ne construit pas une bête à Knesset, qu'est-ce qu'il avec le passo? Hay maintenant zona maïda rishbe, kedera frida, damara frida, kol zona shesrara levasof, isocher. C'est une iskeret, toute zona qui se fait louer. Et Vassov Isochet, en fin de parcours, elle paye pour que les gens soient avec elle. Chez les mains, au Betitra Atnan, quand tu donneras ton Atnan, ve Atnan lo natan lecha, et le Atnan, donc ce gain-là, l'Atnan c'est l'argent, hein, d'accord? Lo natan lach, vati lefer. Et tu feras l'infer, ça veut dire que c'est toi qui donneras l'argent. L'argent tu ne recevras plus, tu donneras toi l'argent après. Au pliga des Rabbi Bar Pedat, ils sont chokim sur Rabbi Bar Pedat, que quoi, Damar Rabbi Pedat, lo asra Torah et la kreva shel Gilou Yarayot. Tout ce que la Torah a interdit, c'est d'Afka, des rapprochements qui sont de Gilou Yarayot, qui sont un problème de Gilou Yarayot. Ils n'ont pas interdit, par exemple, de passer à côté une maison d'une prostituée. Bilva, Shenemar, Ish, et Kol Sher Bissaro Lotikrevu. Toute personne, vous n'avez pas le droit de vous rapprocher de Sher Bissaro, de quelqu'un qui est. Maison, c'est pas ça. Alors, les galotes herva pour dévoiler une herva. Et par conséquent, et là on a un dîme qui est très spécial. Là, qui avait ATB Mibera, quand il revient à la maison de Rav,
Avait Ménaché clé l'achaté. Il a embrassé sa sœur. Ah, comment il a embrassé sa sœur? À Béadaïou sur ses mains, sur ses bras, là, il l'a embrassé ici sur les bras. Les bras, ils étaient. Alors, le commentaire veut dire que les bras étaient habillés. Il était habillé, mais il a embrassé sur les. Il a embrassé sa, en tout cas, il a embrassé sa sœur. Véambrele, à Béchadaïou. Non, d'abord, à Yadaïou, d'abord, il a embrassé les mains. Il y en a qui disent sur les habits, au plié d'idée à d'idée. En vérité, les Chora, c'est contraire à ce qu'a dit Oula lui-même. D'Amar Oula, Kirva Be'almaso, tout rapprochement d'une herbe asso, Mishum Lech Lecha, à cause de ce qu'Amri le Nazira, comme au niveau du Nazir, on dit éloigne-toi de tout champ de vigne, Sechor, tourne autour les karma velotikarev. Donc les Chora, comment c'est possible? Que lui-même, Rava, Oula, il a dit qu'il faut s'éloigner de tout type d'interdit comme ça. Et là, ce qu'il faudrait expliquer, que pourquoi par rapport à sa sœur, il n'a pas fait, parce que sa sœur, il l'a considéré vraiment comme une poutre, comme quelque chose qui n'a aucun connotation de. Tous les autres hervodes, mais voilà qu'il doit éloigner le maximum. On est arrivé ici, la Alouka, j'étais banot. D'accord, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, des petites. Bon,